En tant qu'ancien président de la République de Moldavie et représentant de la principale force d'opposition, je me fais aujourd'hui le porte-voix de nombreux citoyens moldaves dont les préoccupations ne sont pas entendues au niveau européen. Depuis plusieurs années, l'Union européenne reçoit des informations sur la Moldavie presque exclusivement par des sources liées au pouvoir en place à Chișinău. Or, cette vision est incomplète et ne reflète pas la réalité vécue par une grande partie de la population. La République de Moldova traverse actuellement l'une des périodes les plus difficiles de son histoire récente. Cette crise n'est pas le résultat d'un conflit armé, mais d'une gouvernance qui a perdu le lien avec son peuple. La pauvreté touche aujourd'hui près d'un tiers de la population. Les prix de l'électricité et du gaz ont été multipliés par 3 ou 4, alors que le revenu demeure parmi les plus bas d'Europe. Le pays connaît également un exode massif de sa population et une stagnation économique préoccupante. La dette extérieure a atteint un niveau record, dépassant 60% de PIB. Parallèlement, la situation démocratique s'est fortement dégradée. Des médias ont été fermés, des candidats politiques ont été exclus des élections et des procureurs enquêtant sur les responsables au pouvoir ont été écartés ou contraints de quitter leurs fonctions. Il est alarmant que de telles pratiques soient menées par un gouvernement se présentant comme pro-européen et bénéficiant de soutien politique de l'Union européenne. Dans ce contexte, le scepticisme envers le projet européen s'est renforcé. Lors du référendum de 2024, la majorité des citoyens vivant en Moldavie a voté contre l'orientation européenne. De même, lors de l'élection présidentielle, le résultat a été déterminé principalement par la diaspora. Beaucoup de Moldaves ont le sentiment que les dérives du gouvernement de Chișinău ont été connues à Bruxelles, mais tolérées par un silence stratégique. Ce silence a nourri l'euroscepticisme et méfiance envers les valeurs européennes. Je partage ces faits afin de souligner l'écart entre le discours officiel et la réalité sur le terrain. J'appelle donc les responsables européens à engager un dialogue ouvert non seulement avec le pouvoir en place, non avec le gouvernement, mais aussi avec l'ensemble des forces politiques et sociales de la Moldavie. Je crois que ce changement est nécessaire. La démocratie moldave doit être protégée et sauvée. Je vous remercie de votre attention.